Alors on était même Aleph à Moudbet. Non, même Dalet. Même Dalet à Moudbet, vraiment en bas de la page. En bas de la page. C'est 44 B3. Et donc on a Goufa, on reprend le sujet en fait. Amar Ravin bar Shmuel, Mishme de Shmuel, au nom de Shmuel. Amocher Sadeh la Chavero, Shelo Bachariut. Quelqu'un donc il vend un terrain à son ami, mais il ne met pas de garantie. Ça veut dire il dit si quelqu'un maintenant, quelqu'un il vient, un Baal Chov ou quelqu'un, moi je ne suis pas responsable. Si j'ai des créanciers qui veulent récupérer. Alors, En Meid Lo Alea. Si maintenant quelqu'un il vient dire mais c'est mon terrain, lui le propriétaire il ne peut pas témoigner. Pourquoi? Parce qu'il est Noga Badavar. Pourquoi? Parce que Mipne Shema Amida Bifne Baal Chovo. Parce que ce terrain-là, en fait, il le garde pour son créancier. Si demain son créancier veut venir, au moins il aura de quoi encaisser. La Gemara demande Echidami. Donc là on est à Menre à Moudalef. Ide Itle Ara Charité. S'il a un autre terrain, Azaledi de Hadar. Si le type il a un autre terrain, le créancier il va aller où? Il va aller sur l'autre terrain. Tu n'as pas le droit de prendre des Nechassim et Shoubadim s'il y a des Nechassim Benechorim. Pourquoi tu vas embêter quelqu'un qui a acheté un terrain? Ouais. Moi, j'ai emprunté de l'argent à Simon. Maintenant, moi, j'ai un terrain. Je te l'ai vendu. Maintenant, Simon, il veut la dette. Moi, je n'ai pas. Il dit, OK, je viens prendre tes terrains. Maintenant, j'ai un autre terrain. Pourquoi il va prendre ton terrain à toi? S'il vient chez toi, tu dis, Simon, écoute, va prendre l'autre terrain là-bas. Et même s'il est de moins bonne qualité, même si c'est Ziborit, il dit le Rajbam, il dit quand même, on va prendre l'autre terrain. Pourquoi tu vas embêter Gérard? Gérard, lui, il a acheté le terrain. D'accord? Donc, il dit, s'il a un autre terrain, qu'il aille chez l'autre terrain. Veille d'élite l'erreur arrêté ici, j'ai pas d'autre terrain, j'ai que le terrain de Gérard. Azmanaf qu'il est miné. Manaf Kamina, que maintenant Simon, il va prendre le terrain de Gérard. Et moi, je vais devoir rembourser à Gérard. Oui. Et sinon, je vais devoir rembourser à Simon. Donc, de toute façon, Mimanaf Char, je suis pas Noga Badavar. Parce que de toute façon, qu'est-ce que ça change maintenant? Pourquoi je pourrais pas témoigner? Parce que je suis content que Simon, il vienne encaisser la dette chez Gérard. Mais Gérard, je vais devoir le rembourser. Ouais, donc j'ai pas d'intérêt finalement. La Gemara, elle dit Léolam delet lachar aracharité. J'ai pas d'autre terrain. De amar lo nichale de leave racha velo ishalem. Quand on a expliqué, je ne veux pas être racha velo ishalem. Ça veut dire, quand maintenant Simon il va prendre la dette, j'ai de quoi rembourser. Après, j'ai une créance envers Gérard. Ok. Moi, je ne Mais vais pas le vendre, Rav. Je veux le garder. toi, tu n'as pas le choix. C'est lui. Moi, j'ai pas le choix. Tu me Lui, l'as il va vendu. dire ouais, je te l'ai vendu quand? Le 15 novembre. Moi, je lui ai emprunté l'argent le 1er octobre. Il vient, il dit monsieur, moi, le 1er octobre, ce terrain était hypothéqué, c'est ma propriété. Il ne m'a pas rendu l'argent, c'est la loi. C'est une hypothèque. Même si tu ne veux pas, eh ben, là, ça ne te fait pas plaisir. Simon il va dire monsieur, c'est le 1er octobre, c'est moi qui récupère le terrain. Mais pourquoi je veux que Simon il récupère? De toute façon, moi, je vais devoir te rembourser, t'inquiète pas, moi, je vais te rembourser. Mais moi, je ne veux pas que lui, il m'insulte de rachat. Toi, je te dois de l'argent, mais je ne suis pas un rachat. Avec lui, si je ne rembourse pas, je m'appelle rachat. D'accord? Des Amarle, et d'ailleurs, écoute bien Gérard, ça c'est pour toi. D'ailleurs, je vais te dire, Gérard, moi je te l'ai vendu sans garantie. Rappelle-toi, on parle de quelqu'un qui vend sans garantie. Sans garantie. Voilà. Et donc, il est Noga Badavar parce qu'il ne veut pas s'appeler Lové Racha Veno Meshalem. Il ne veut pas s'appeler Lové Racha Veno Meshalem. Alors, à Botaï, j'ai vu un pirouche extraordinaire. Je vais vous le lire dans les mots parce qu'il est magnifique ce pirouche-là. Mamash. Il dit, écoutez bien ce qui est marqué. Il dit comme ça. Je ne veux pas m'appeler Racha Velo Ishalem. Il dit, Lama Yom Amita Dome Bereshaim. Le jour de la mort, ça ressemble pour les Mereshaim, les Mish et Chayav Mamon Lacherim. Ça ressemble à quelqu'un qui doit de l'argent à d'autres personnes. Pourquoi? Shibioto Azman Mitkarev Hu Etzev Veneenach Pirouche Bioto Reshaim Baolam Azeh Ed Laim Sruyot Bemachet Parneson. Quand un rachat est dans ce monde, il n'a pas de quoi être mis de parnès en vérité. Parce que normalement, il doit mourir. Hachem ne doit pas lui donner à manger. C'est un rachat. והם גומרים חפצם ורצונם ואינם מניחים שום עבירה שלא יעברו עליהם. Et lui, il laisse pas une avéra qu'il n'a pas fait. Il a fait toute la avérote de la terre. Et pourtant, tu vois qu'il est riche, il est milliardaire. Varehem mitraivim bechol yom lifnei Hashem yitbarach. Sache que ceux-là, ils sont chayav devant Hashem tous les jours. Vedomé les mishelava bechol yom mechirim. Ça ressemble à quelqu'un qui emprunte toujours de l'argent, il emprunte. Au botsi amamon bemachal bemishte beshachaftav. Il se fait des séjours, ils achètent des maisons, des voitures. Venoroporeaklum, il ne paie rien à Diom Moto. Ve'alav amar Shlomo bechormato, lové racha velo ishalem. Il dit Shlomo Amelech, lové racha velo ishalem. David Amelech, pardon, c'est dans Tehillim.
Ou begia zman pirono, et quand ça arrive maintenant le moment de payer, daag veinstaer. Il dit ainsi le rachat, toute sa vie, il est chayav devant Hachem. En fait, tout ce qu'il a, il va devoir le rembourser. Donc toute sa vie, il emprunte en fait. Il vit à crédit le rachat, même s'il est milliardaire. Hein. Ou bebo, yom amita, mais quand il vient maintenant le jour de la mort, il dit aïe aïe aïe. Maintenant, il sait que c'est le zman de payer maintenant tout ce que Hachem lui a donné. Et Hachem va dire, tu as fait des mitzvot? Ah, j'ai pas fait. ואפילו נתרעב כמה אלפים ורבבות של חובות, הכל פוריה בעל כוחו, וזהו שאמרו, הכל צפוי והרשות נתונה. Donc c'est ça en vérité qui s'appelle Lové Racha Ve'eno Meshalem. Ve'eno Meshalem, ça veut dire que cet homme-là, en fait, il emprunte tous les jours à Hachem, tous les jours, et comme il ne fait pas de mitzvot, ça s'appelle un emprunt. C'est Akadosh Baruch Hu, il te donne à manger. Pourquoi il te donne à manger, Akadosh Baruch Hu? C'est pour te permettre de faire la mitzvot. Oui, mais si maintenant toi tu ne veux pas faire la mitzvot, Hachem dit ok, ça tu me le dois. C'est comme Avraham Avinu quand il recevait des invités. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas dupe, c'est-à-dire qu'en fait, Ouais. il donne. Mais pourquoi il donne avec autant de quantité? Il peut donner avec un minimum. L'autre il demande, je veux. Hachem dit ok, mais tu ne mérites pas, ok, je te donne. Mais à la fin, il faut payer. Il y a plein de gens qui demandent mais ils n'ont pas. Non. Il y a beaucoup de gens. Pas le mérite, ils se comportent pas. Comprenez bien. Hein, que Hachem, tout ce qu'il donne, comme on avait expliqué dans la parashat Ekef, Hachem, tout ce qu'il donne, c'est pas une récompense. La récompense, elle n'est pas dans ce monde. Même si Hachem demain te donne 1 milliard, c'est pas ta récompense de l'Olam Haba. C'est trop petit pour l'Olam Haba. Écoute bien. Ce qu'on te donne ici, c'est des conditions de travail. Ça veut dire, toi, tu viens maintenant, tu vas travailler dans une. On t'a pris pour travailler dans un gros cabinet aux États-Unis. On a besoin de dentistes, chirurgiens, dentistes. On a besoin. Alors on te dit, Simon, on te fait une proposition. On te dit, voilà, tu as un loft géant avec tout meublé. Hein. Les meubles, c'est toi qui choisis les meubles. Vraiment meubles haut de gamme. Tu as une voiture. Tu as même une carte. Et avec cette carte-là, tu remplis l'essence gratuitement. D'accord? On te met des cartes gold et on te fait un cadeau de bienvenue, $300 000 dans ton compte. On te dit, monsieur Fartouk, juste venez chez nous travailler. Toi, tu arrives là-bas maintenant, imagine-toi. Et puis, le premier jour que tu vas pas au travail, tu dis, je viens de m'installer, bien sûr, monsieur Fartouk, prenez votre temps. Et hop, tu dépenses, tu t'éclates, tu vas à Disneyland là-bas, mais aux États-Unis là. Avec tes enfants, tu t'éclates avec ta femme, tu sors, tu trucs. Et la carte, tu dépenses, l'essence, le truc, le machin. Et puis un jour, au bout de 3 mois, j'ai dit, monsieur Fartouk, on ne vous a pas vu une fois au cabinet. Ah oui, mais d'accord, mais c'était dans les. Non, monsieur, si vous avez les $300 000, si vous avez la voiture, le loft, c'est pas pour faire la fête tous les soirs. Quand tu invites la famille, tu fais des shiurei Torah, là. Monsieur, c'est des conditions de travail, d'accord. Hachem, tout ce qu'il te donne, c'est des conditions de travail, c'est pas le salaire. Comprends bien. Quand on dit, si tu fais les mitzvot, tu auras la pluie. C'est pas genre la pluie c'est la récompense. C'est ça la récompense, c'est la pluie. La pluie c'est des conditions de travail. Si tu fais les mitzvot, tu auras la bracha. Mais pourquoi tu auras la bracha? Pour continuer à faire les mitzvot. D'accord? Maintenant le rachat lui, il ressemble à cet homme-là qui va dans cette boîte. Il va jamais toute sa vie comme ça, hop, il profite les cartes et tout. Un jour on vient, on lui dit monsieur, maintenant il faut tout payer. Vous n'avez pas travaillé, il faut tout payer. Oui? Il dit c'est ça l'ové rachat Ve'eno Meshalem. Quelqu'un qui ne fait pas les mitzvot dans ce monde. Hachem lui a donné des conditions de travail incroyables. Et d'ailleurs, sache qu'il lui a donné des milliards, c'est parce que celui-là, il devait aider les yeshivot, il devait faire des kolélim, il devait faire un Olam HaTorah, il devait faire. Et lui, qu'est-ce qu'il a cru? Il a cru que c'était pour lui. Donc il est resté dans son loft, et il s'est éclaté, il a commandé des pizzas, il a commandé tout ce que tu veux, restaurant, il a construit des Olamot, et à la fin, Hachem, il dit, oh, tu as emprunté, tu ne payes pas. Ça, c'est l'ové rachat Ve'eno Meshalem. Tu as compris ou pas le pshat? C'est pour ça qu'il y en a quand ils font tes chevaux, ils donnent des épreuves après. Bien sûr, parce qu'à un moment, il faut rembourser ce que tu as pris et que tu n'as pas payé. Mais il vaut mieux payer ici, c'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux payer ici que là-haut. Parce que quand tu payes là-haut, c'est chalet. Mais la récompense des mitzvot, le Chafetz Chaim dit, quand quelqu'un demande, donne-moi le salaire des mitzvot, il dit, c'est comme tu donnes un chèque de $1 million, tu vas acheter une baguette avec. Tu dis, bonjour madame, donne-moi une baguette. Ah, j'ai qu'un chèque d'$1 million. Qu'est-ce qu'elle fait la dame? Tu te dis, bon, prenez la baguette, je ne vais pas vous faire la monnaie sur $1 million. Prenez la baguette. Hachem, quand il te donne ici dans son lamazé, c'est Béguéder, prends la baguette, je ne peux pas te payer dans ce monde. Alors prends, mais je ne peux pas te payer. Il disait carrément il donne aux personnes, c'est des rachaïm, ils pensent qu'à Kadosh Baruch Hu, qu'il leur donne, ils vont aider les kolélim, etc. Non, c'était sa mission, maintenant lui, il ne veut pas l'accepter, il garde pour lui. Ils voient, S'il est chacham, il comprend pourquoi il me donne tout ça, Hachem, j'ai pas 10 estomacs. Pourquoi il y a des gens, ils ont de quoi vivre pour 15, 30 générations? Ouais. Rabbi Mordechai, il a un ami aux États-Unis, il m'a dit, il est milliardaire. Il m'a dit, ton père. Il a un ami, il est milliardaire de milliardaires. Ça veut dire, Bichlal, il ne fait pas les mitzvot, il ne fait rien.
Et pourquoi on t'a donné des milliards? Combien de temps tu vas vivre? Combien d'années? Combien tu vas manger? Combien tu vas Il voit pas le futur, dormir? Combien tu vas... Il voit le futur, il sait très bien que j'ai donné. Il maintenant, avait sa mission, on lui a dit. Maintenant, lui, il veut pas comprendre. Il dit non, moi, je veux garder pour moi. Garde pour toi, Aziz. C'est pas donné. Garde pour toi. Non, il n'a pas compris. Pourquoi tu as Non, tout mais ça? c'est pas Pourquoi on t'a donné tout ça? Il n'arrive pas à donner. Il n'arrive pas. Mais à un moment, tu comprends. Il y a la misère dans le monde, il y a ça, il y a ça. On t'a donné tout ça. Pourquoi on te l'a donné? Stable, comme ça. Ouais, c'est pour moi. C'est moi. Ok. Moi, je connais quelqu'un aussi pareil, il est arrivé, il a pris. Il est charmé, car. Elle a pris, je me rappelle toujours, elle a pris presque 90 millions d'euros. Je suis parti voir pour la Yeshiva Ktana. Elle m'a donné une journée de la Yeshiva Ktana, 400 pièces. Il y avait des glandes. C'est comme ça, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont eu. Eux, ils pensaient pour eux qu'ils vont investir, qu'ils vont faire, qu'ils vont truc. Bon. Mais à un moment, tu ne vas pas vivre 500 ans. D'accord? Et comme je dis, tu n'as pas 4 estomacs. Non, c'est comme ça. Dans la Torah, il te dit quelqu'un de riche, quelqu'un qui a de quoi vivre pendant un an sans toucher son argent, sans travailler. Mais après, on parle maintenant de riches et de très riches. Et on parle de... Alors, Rabotai, Omet Agmara, Machiz Rava, Veite Marafapa. Donc il a annoncé, Machiz s'est annoncé, en public, il a fait une dracha, Rava, il y en a qui disent c'est Rafapa, des Salik La'ela, celui qui monte d'ici, c'est-à-dire de Babel en Eretz Israël, ou des Nachite Leata, les Tata, ou celui qui descend, c'est-à-dire soit sa Aliyah vers Israël, soit sa Yerida vers Babel, il doit savoir une chose, Haïbar Israël, des Avid le Chamra l'Israël Chavre, un juif qui vend un âne à un autre juif, à son copain juif. Vekaate Ovde Koramim, et il vient un serviteur d'étoile. Ve'anisle Mine, et ce serviteur d'étoile, il le prend de force, l'âne. Dinahu de Mavtsele Mine. Bien sûr, il vient, il dit c'est mon âne. Le gars, il vient, il dit c'est mon âne. Voilà. Et il le prend de force, mais il dit c'est mon âne. C'est quoi la halacha? Dinahu de Mavtsele Mine. Le din, c'est que le vendeur, il doit rembourser l'acheteur. Comme il a été lésé par ce goy, le vendeur, il doit rembourser au juif. Donc le vendeur juif, il doit rembourser à l'acheteur juif, qui s'est fait prendre l'âne de force par le goy, que le goy a dit que c'est à lui. Attention, il y a des précisions, Rabotai, 3 précisions. Velo amranela shelo mekirbo shei bat ramoro. On parle bien sûr que l'acheteur, il ne sait pas que c'est la fille de son âne, parce que ça veut dire qu'il ne sait pas que ça va appartient vraiment au juif. Avol mekirba shei bat ramoro lo. S'il sait vraiment l'acheteur que le goy c'est un menteur et qu'il sait très bien que cet âne-là, il appartenait au vendeur, là, à ce moment-là, ben, le goy, il a menti. Et donc là, moi, je n'ai pas à te rembourser. D'accord? On parle qu'il ne connaît pas vraiment l'âne. Vélo amran aussi, là, délo anisle les didé, vélo ukfe. Ah voilà, anisle les didé, vélo ukfelo, pareil. Au taille, on parle que le goy, il a pris l'âne et il a laissé la selle de l'âne. Ouais. Donc ça veut dire que c'est vraiment son âne, parce qu'il n'a pas volé ce qui ne lui appartient pas. Mais s'il a volé l'âne et la selle de l'âne, ça veut dire que celui-là c'est vraiment un voleur, parce que la selle je ne l'ai pas achetée, c'est ma selle à moi. S'il a tout volé, là c'est un voleur, donc je n'ai pas remboursé la personne. C'est sûr que ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas allé au tribunal au tribunal des goyim. Il m'émar amar afilou lika kolane. Non, il m'émar, il dit, tu sais quoi, même si toi tu sais pas, tu connais pas que c'est la fille du Hamor du vendeur. Et le goy, Bémet, il a tout volé. D'accord? Non, il a volé juste le Hamor, mais pas la selle. Il te dit, quand même, tu ne dois pas le rembourser. Donc le vendeur juif, il ne doit pas rembourser l'acheteur juif. Vous savez pourquoi, Rabotai? Baïtahama, Midayade, parce qu'on sait très bien, des Stamovde Koravim, les serviteurs d'étoiles, Anasa, c'est des voleurs et c'est des menteurs. Chez Nehemar, c'est marqué, Asher Piem, leur bouche, Dibershav, Veheminan, Yemin Shaker. On le dit. Asher Piem Di Bershav Veminam Yemin Shaker. Hein? Vous connaissez ça? Ça, c'est les télim du samedi soir. C'est Shabbat. Leur bouche, elle dit du mensonge, et leur droite, c'est une droite de Sheker. Ça veut dire qu'il n'y a pas de droiture, et leur bouche, c'est des menteurs. Donc, aucune En et Mouna Bagoy. C'est des menteurs. Les serviteurs d'étoiles, bien sûr. On parle des serviteurs d'étoiles. On ne parle pas du CRIF, on parle des serviteurs d'étoiles. Donc, En et Mouna. Même s'il y a toutes les conditions,
Tu vends un âne à un juif, il te dit, mais Mar, il est collègue sur un papa, il te dit, tiens, c'est un gars, il lui a pris, tu n'as pas à le rembourser. Pourquoi? Parce que l'autre, c'est un menteur. Ok, la Gemara, elle dit maintenant, on rappelle la Mishnah. Ouman, Enlo Chazaka, on avait dit un Ouman. Quand je donne ma voiture, par exemple, à un mécanicien, alors Enlo, lui, il n'a pas de Chazaka. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'a pas de Chazaka? Je donne mon vêtement à un pressing. Donc tout cela, ils n'ont pas de Chazaka. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Amarava Loshano Ela Shema Sarlo Be'edim. Rabba, il va dire un chidouche dans la Mishnah. Tout ce qu'elle a parlé la Mishnah, c'est quand il n'a pas de Chazaka, c'est quand je lui ai transmis la voiture ou l'objet devant des témoins. Aval, Masarlo, Shelo Be'edim. Mais si je lui ai transmis l'objet, pas devant des témoins. Alors là, le Ouman, il est Neheman. Il est cru. Pourquoi? C'est quand qu'il n'est pas cru, c'est quand j'ai donné devant les témoins. Mais si je n'ai pas donné devant les témoins, il a un migo. Vous vous rappelez? Migo, du fait que, mitor, du fait que, chez Achol lo marlo, il peut dire, lo ayud varim meola, maintenant tu m'as jamais donné cette voiture. Qui a marle nami, les kuchai beyadi, meheman. Quand il dit, oui, tu me l'as donné, mais je te l'ai acheté, alors Bémet, il est Neheman. Parce qu'il aurait pu dire une meilleure ta'ana. Il aurait pu dire, je te connais pas. Et comme l'autre, tu lui as donné pas avec des témoins, donc il peut dire ce qu'il veut. Donc, moralité d'après Rabat, pour pas que le Ouman il ait une chazaka, il faut des témoins quand tu lui donnes l'objet. Mais si tu lui donnes pas d'objet, aujourd'hui on prend une Kabbalah, je vais au pressing et il y a un ticket de caisse. Tu vas chez le mécanicien, il te fait une facture. Mais on m'a raconté, voilà, par exemple, des gens qui se sont fait rouler, ils ont été voir le bijoutier, ils ont donné une bague, et puis le bijoutier l'a rendu, il manquait 2 pierres dans la bague. Il a dit, ah non, comme ça vous me l'avez donné. Va prouver maintenant. Va prouver maintenant que c'est pour ça qu'il faut faire attention. Tu donnes, tu fais une photo, voilà, vous êtes d'accord, il y a toutes les pierres, ouais. Ou une montre, il vient, il te dit, jamais reçu moi, moi jamais donné. Comment je lui ai donné la montre à réparer? Jamais reçu cette montre. Non monsieur, vous extrapolez, vous inventez, d'accord, vous faites des films, hein. Moi je vous connais pas monsieur. Faut arrêter de regarder la télé, hein. Comment tu prouves? Donc c'est pour ça qu'il faut des témoins, il faut un reçu, d'accord. Il faut faire attention. Faire attention. Il m'a dit, Chaim Ben Dao, que dans sa synagogue, il y a une vieille personne, il était vieux, il a dit, je peux vous confier à la synagogue 20 000 euros et, je sais pas, des bijoux, parce que j'ai peur qu'on me vole. Mettez au coffre de la synagogue. Et il est d'accord, il est revenu quelques mois après, il lui a donné, il lui a dit, en fait, il lui a donné 10 000 euros, ouais. Il est revenu, il a dit, il y avait 20 000. Il dit, non, il y avait 10 000. Il dit, non, il y avait 20 000, vous m'avez volé, monsieur Rabbin. Alors il a dit, monsieur, on a tout marqué, regardez. C'est votre signature, j'ai donné 10 000. Il a tout fait noter et il a fait signer. Mais s'il n'avait pas fait ça, l'autre, il a dit, vous êtes un voleur. Vous êtes un voleur, il y avait 20 000. Peut-être qu'il a pris il a perdu la boule. Oui, voilà. Toute histoire comme ça. Fais On attention. m'a dit qu'il y avait quelqu'un il a fait des dons. Voilà, après, il dit, ben, faut payer. Mais je vous ai payé. Ah, ça m'arrive. Mais je vous ai payé. Comment vous avez payé? Non, je vous ai payé, vous êtes un voleur, je vous ai payé, l'argent vous l'avez payé pour vous. Mais arrête, ils ne veulent pas monter ça, ils ne font plus monter leur Torah. Il faut tout marquer. Il n'a pas payé. Ça m'est arrivé que j'ai payé 2000, ils n'ont pas noté. Il a oublié de noter. Il faut noter. J'ai appris. Chez le voyage d'Israël. Les écrits restent. Les paroles s'envolent les écrits. Les paroles s'envolent. Après, on a dit aussi ce matin, un chidouche, mais c'est vrai, on a dit quelqu'un, hein, il faut marquer, ouais. Mais en général, quelqu'un que tu t'arranges pas avec lui à l'oral, même à l'écrit, tu t'arranges pas. En principe, hein. C'est-à-dire, soit tu lui fais confiance et tu sais que même si tu n'as pas écrit, celui-là tu peux lui faire confiance, soit celui-là, même à l'écrit, tu ne peux pas t'arranger avec lui. Tu comprends? C'est vrai ça. Moi j'ai eu des gens malhonnêtes, même si tu écris, ça ne marche pas. Ouais. Donc, Un mec blanc, un mec bandé m'a payé en argent. Après, il me donnait un espèce, je n'ai pas compté. Et là, on te fait des fous. Et je savais, il me l'a volé. Il m'a pris, il avait 150 euros, moi. tu n'as pas compté? Je n'ai pas compté. Alors il faut savoir, le Gaon de Vilna, écoutez bien ce qu'il dit, le Gaon de Vilna. Kesef. C'est quoi Kesef? C'est l'argent. Ouais. Il dit rachetez tes votes. Le Gaon de Vilna, Kesef, c'est Kesef, le Chaf c'est Kesef. Sofrim, on compte, Parmaïm, 2 fois. C'est racheter tes votes, Kesef. Kesef, Sofrim, Parmaïm. 2 fois tu dois compter. Nalacha, 2 fois tu comptes. Kesef, Sofrim, Parmaïm. Eh ben la saute. J'ai vu aussi un beau chidouche, mais je vous dirai après si on va s'écarter. Alors, Maïta Gemara,
Ouman, je dirai au shiur demain. Bon, chidouche du garan. Donc Ouman en lo chazaka, Rabba il dit c'est seulement s'il n'a pas de chazaka quand tu as devant des témoins, mais si tu n'as pas devant un témoin, il peut dire il n'y a jamais rien eu. Amar le Abaye, il n'est pas d'accord. Yahri afilou be'edim nami, même si tu lui as donné be'edim. Mitor, she'achol lo marlo, il peut très bien lui dire irzarti lecha, je te l'ai rendu. Qui amar les kucha ou be'adim. Même quand tu as donné avec des témoins, il peut très bien dire c'est vrai, j'ai reçu, mais je te l'ai rendu. Donc crois-le quand il dit je l'ai acheté. Marley, Rava, il dit mais pas du tout. Misavart, est-ce que tu penses à mafkid etzel chavero be'edim et notzech larzirlo be'edim? Est-ce que tu penses que quelqu'un qui confie un objet avec les témoins, l'autre, il ne doit pas le rendre avec des témoins? Et là, l'os al-kedatar, et là, à mafkid etzel chavero be'edim, quelqu'un qui te confie un objet avec des témoins, tzech larzirlo be'edim. Il faut que toi aussi tu le rendes avec des témoins. Abaye, il n'est pas d'accord. Abaye, il dit, même si on te l'a donné avec des témoins, tu n'es pas obligé de le rendre avec des témoins. Miti va Abaye. Abaye va ramener une preuve contre Rabba. Contre Rabba, pardon. Ra'a avdo beyad uman. Tu as vu ton serviteur qui était en train de travailler pour ton uman. Vetalito beyad koves. Et tu vois ton talit dans la main du pressing. Va Marlo et tu lui dis Mativo, etc. Qu'est-ce qu'il fait chez toi, mon serviteur ou mon talit? Et l'autre, qu'est-ce qu'il répond, bien sûr? Ata machartoli, ben, tu me l'as vendu. Ata natatali bentana, ou alors tu me l'as donné en cadeau. Lo amarkloum, il n'est pas cru. Par contre, Befanai, amartalo le mocho, velitno bematana, dvarav kayamim. Par contre, s'il dit devant moi, tu lui as dit de me le vendre ou de le donner, ces paroles sont valables. Alors, la Gemara demande Maïshana, Recha, machin, Sefa. Quelle différence? Dans la Recha, il n'est pas cru, dans la Sefa, il est cru. Amaraba, Rabba, il dit Besefa. On parle Beyotse, Mitachat, Yede, Acher. C'est pourquoi il est cru là-bas? On parle que tu as vu ton talit ou ton esclave dans la main de quelqu'un d'autre. Et tu lui dis qu'est-ce qu'il fait chez toi? Et lui, il dit Beka Amarle. Acher, donc cette tierce personne lui dit Befanaï devant moi, Amartalo, tu as dit au Ouman, les mochos de me le vendre, Velit Nulo Batao de le donner en cadeau. Asmigodei Bayamar les Minar Zavinta, il aurait pu dire je l'ai acheté de toi, cette tierce personne, qui a marlé Nami, Befana Yamartalo les Mocho, Dvarav Kayami ou Meheman. Ok, ça c'est la Sefa. Le fait qu'il aurait pu dire je l'ai acheté de toi, crois-le quand il dit mais devant moi, tu as dit au Ouman de me le donner ou de me le vendre. Katanemi, en tout cas dans la Recha, qu'est-ce qu'il y a marqué? Dans la Recha, il y a marqué Ra'a, il a vu l'objet, et il lui a dit qu'est-ce que ça fait chez toi? Et l'autre il a dit quoi? Il a dit, mais tu me l'as donné en cadeau. Pourquoi il n'est pas cru? Echidami. S'il y a des témoins, la Malira, pourquoi il l'a vu? Naïte Edim, Vedishkol, il amène des témoins et il reprend son objet ou son évêque. Et là, là, n'est-ce pas que Delika Edim, il n'y a pas de témoin, Vechiram, il a été ficelé. Et donc, quand il a vu, le Ouman, tu vois qu'il n'a pas de Chazaka, donc tu vois qu'on n'a pas besoin de témoins. Même sans témoin, à Oumani, Venem Chazaka, encore une fois. D'après Rabba, les Ouman, ils n'ont pas de Chazaka seulement quand je lui ai donné avec des témoins. Mais sans témoin, il a un migo. Ah bah il dit c'est pas vrai. C'est pas vrai, tu vois bien de cette braïta là, que le Ouman, il n'a pas de Chazaka, même s'il n'y a pas de témoin. Parce que s'il y a des témoins, il n'y a pas de Sheila, tu amènes les témoins, tu reprends ton objet. La Gemara dit lo, Léolam, Deika Edim. En vérité, il y a des témoins, Vehu Dera. Donc là, on va voir que Rabba, il a changé d'avis. Il dit le Rashba, qu'il dit en fait, il faut deux choses pour pas qu'il ait de Chazaka au man. Il faut des témoins et il faut qu'il ait vu l'objet. Ça veut dire, il faut qu'il voie l'objet qu'il lui a prêté. Donc s'il voit l'objet et dit, monsieur, qu'est-ce que ça fait chez toi? Et j'ai des témoins que je te l'ai donné et en plus, je vois l'objet, là ça marche. Mais s'il y a un des deux, ça marche pas. S'il a que des témoins, on voit dans la Braïta que ça marche pas. Et on voit aussi que s'il voit seulement mais il n'a pas de témoins, ça marche pas. Alors Abaye lui dit Ve'ata Marta, mais toi tu m'as dit De Marta mafkid etzel chavero be'edim tzarei leforo be'edim. Ah mais tu m'as dit c'est que les témoins qui marchent. Amarle lui a dit Nachenami adrebe. Rabba, il a été choserbo. Comme j'ai expliqué, la grandeur d'un Rav, c'est qu'il est d'accord de dire je me suis trompé. Il y a des gens, ils se tromperont jamais. On a l'impression que jamais ils se tromperont. Et ce qu'ils ont dit, c'est émettre la mito. Et jamais ils diront ah mais là c'est vrai je me suis trompé. Ça peut arriver de se tromper, ouais. Rabba lui-même, il a dit, je me suis trompé. Je me suis trompé. Donc, marloquette. D'après Rabba, il faut les témoins et voir l'objet. D'après Abaye, il faut juste voir l'objet. Si tu vois l'objet, le Ouman, il n'a pas de Chazaka. D'après Rabba, pour que le Ouman n'ait pas de Chazaka, il faut des témoins et voir l'objet. Mais si maintenant tu as des témoins, il y a pas, l'objet n'est pas là, il pourra très bien te dire, cet objet-là, je te l'ai rendu. Je te l'ai rendu.
D'accord? Donc pour pas qu'il ait Trazaka le Ouman, il faut Mamash qu'il y ait les deux. Sur ça, Rava, qui était l'élève de Rabba, comment je sais que Rava était l'élève de Rabba? Parce qu'à chaque fois que Rabba enseignait la Torah à Rava, il disait Toda Rabba. Donc maintenant, il veut aider son Rav, parce que Abaye, il est contre Rabba qui est son Rav. Alors, Mitiv, Rava, les Suya des Rava pour aider Rabba, son Rav. Anoten, Talito, le Ouman, il ramène une braïta. Quelqu'un qui donne un talit à un pressing. À Ouman, Omer, le Ouman, il dit Shtaim. La facture, c'est 2 là. Kitsas Tali. On avait fixé 2 là. Valo, Omer, l'autre, il dit non, lo kistasi lecha et la achat. Non, le balabaïd, bien sûr, il dit c'était qu'un seul là que je te devais. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je t'ai donné le talit, je te dis voilà, c'est 2 €. Non, tu viens chercher le talit, je te dis voilà 2 €. Tu me dis non, tu m'as dit 1 €. Qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai lavé le talit maintenant. Je te le rends, je te le rends pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Alors la Gemara dit ça dépend. Ça dépend. Si maintenant le talit kolzman chat talit beyadaouma, le talit il est au pressing à la balabaït la viraya. C'est à toi d'amener des preuves que c'était 1 €. Mais si tu veux récupérer ton talit, tu dois me donner 2 €. On va faire un plus, ça va te réveiller. Moi, je t'ai réparé ta voiture, ça coûte 10 000 €. Et on avait fixé, toi tu dis non, on a fixé 5 000. Moi je te dis non, on a fixé 10 000. Qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Tant qu'il n'a pas donné les 5 000, moi je ne lui rends pas sa voiture. Ouais. C'est à lui d'amener la preuve. S'il amène une preuve, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas. Non, s'il n'amène pas de preuve, il doit me donner 10 000. Non, ouais, ça. On va en Zine Torah. Tant que tu n'as pas donné 10 000, tu ne donnes pas la voiture. Pourquoi 5 000? Non, moi je dis 10 000. Toi tu m'as dit non, tu m'as dit Dan, tu me la répares pour 5 000. Moi je te dis non, j'ai toujours dit 10 000. D'accord. Quel est le din? Tant que la voiture elle est dans mon garage, tu dois amener des preuves. C'est à toi d'amener des preuves que c'était 5 000 les réparations et pas 10 000. Ouais. Mais si tu n'as pas ramené les preuves, tant que tu ne m'as pas donné les 10 000, moi je ne te rends pas ta C'est voiture. ça que tu m'as dit ça tout à l'heure. Tu as dit tant que tu m'as donné 5 000, je ne suis pas dans la voiture de la Oui, voiture. c'est vrai. Ou tu amènes des preuves. Comment il amène des preuves? C'est une parole contre une autre parole. Non, Il peut-être y il y avait pas des de témoins. rien. Non, Ouais, tu c'est sais pas pas ça. vrai. Peut-être il y avait des témoins, peut-être il y avait des trucs. Mais s'il n'y avait rien comme ça, pourquoi on va croire? Maintenant, Nat Nalo, maintenant moi je vais donner à Simon. Des fois ça arrive. Tu n'as pas payé le mécanicien. Tu dis bon, prenez la voiture, vous me paierez après. Ça arrive des fois. Bon, prenez la voiture. Ça arrive. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu donnes 5 000 après. Bezmano aussi, c'est le moment de payer. Nishba Benotel. Le garagiste, il jure et il prend l'argent. Il jure, il prend l'argent. Barzmano, mais maintenant, oui, ça fait 2 mois, il t'appelle, il dit, monsieur Fartou, vous n'avez pas payé. Ah oui, je vais vous donner les 5 000. Comment 5 000? 10 000. Là, c'est au garagiste d'amener des preuves. Que c'était 10 000. Pourquoi? C'est celui qui a l'objet dans son refoot. Alors pourquoi? Parce qu'on avait dit comme ça. Le balabaït, en général, il est tarout. Ça arrive des fois. Là, maintenant, je parle d'un patron. Ça arrive qu'un patron, des fois, quand il y a un litige entre le patron et l'employé, et ils disent Razal, en général, c'est qui a raison, c'est l'employé, c'est pas le patron. Vous savez pourquoi? Parce que le patron, il a plein d'employés, et des fois, il est taroud. Et donc, il ne peut pas savoir vraiment comment il devait exactement. Mais l'employé, lui, il sait, il connaît ses heures qu'il a fait. Il dit, monsieur, j'ai fait tant d'heures, tant de trucs, tu comprends? Donc, Il rajoute. hein? Donc le Ouman, il sait combien le balabaït, il doit le payer. Mais le balabaït, des fois, il oublie. D'accord? Maintenant, le balabaït, il a aussi, il y a Issour Abotai de l'Otaline Peoulat Tsachir. Un type, il a travaillé, tu dois lui payer tout de suite. De son temps. À part si tu t'es mis d'accord avec lui. Mais si tu t'es pas mis d'accord avec lui, Stam, il a fait un travail, tu dois le payer à la Macom. Pourquoi on ne peut pas dire que. C'est assourd de faire. Il a un vendeur au magasin, une vendeuse. Il a, je te paierai. C'est assourd, Minatora. Avant que tu manges, tu dois lui payer. Il y a eu des xérotes asphalte à cause de ça. Des trucs terribles. Chez Mishmor, des xérotes noraot. Parce que les gens ne payaient pas Bezmano. Très important ça. Très très important. Payer à l'heure. Et oui, c'est important. Payer au mot, titens, raro. C'est important. Il y en a qui le négligent. Donc, si maintenant il a. Donc, maintenant, comme ça, quand ça arrive le moment de payer, on l'a dit, l'autre il jure, il prend, il n'y a pas de problème. Parce que c'est sa parole contre l'autre, on prend plus l'employé il jure et il prend l'argent. Mais si maintenant c'est plus le Zman, alors il te dit de la même façon que le Balabaït, c'est vrai qu'il est taroud, mais lui il avait Baltali donc il va se rappeler. L'employé, lui, il va pas forcément se rappeler parce que le temps il est passé. Donc là, à ce moment-là, c'est à lui d'amener la preuve. Bien sûr, il amène la preuve, il prend l'argent. Mais tant qu'il n'a pas ramené la preuve, ça ne marche pas. La Gemara demande, c'est quoi ce cas-là? Echidami. Il dit Kaidim. S'il y a des témoins, l'irze edim, Maïkamre, venez, on demande aux témoins, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, n'est-ce pas que délicat edim? Il n'y a pas de témoin. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Katane, il y a marqué
Ouman, pas Rosh Hashanah. Ouman, Meheman. Il y a marqué que le Ouman, il est cru. Mais attends, Et pourtant, il n'y a pas de témoin. Migo de Ibaya Amarle, les Kocha Obeyadi. Parce que le Ouman, il aurait pu dire au Balabaït. D'accord? C'est à moi, ce talit là, je l'ai acheté. Az Mehemanam Yagre, puisqu'il est Neheman aussi sur le salaire. D'accord? Donc, on voit que c'est une raya pour Rabat. Lo, la Gemara dit non. Léolam Delikaïdi. Veal de l'ora. En vérité, on peut répondre et dire en vérité, ici, il n'y a pas d'édim, c'est vrai, mais pourquoi il n'est pas cru? Parce que l'ora, ici, les témoins, ils n'ont pas vu le talit dans la main du Ouman. Donc, puisqu'ils n'ont pas vu le talit dans la main du Ouman, il n'est pas Neheman, et donc ça peut aller comme Abaye, parce qu'Abaye, on avait dit que ça dépend de la Réia ou pas. On termine avec ça. Voilà, c'est bien, on est dans les temps. Mitiv Rav Nachman bar Yitzhak, là, on va poser une question sur Rabat. Dans la Mishnah, on a dit Ouman en lo chazaka. Mashma Ouman ou den lo chazaka, acher yesh lo chazaka. J'explique. Un Ouman, il n'a pas de chazaka, ça veut dire je laisse ma voiture chez le garagiste. Et le garagiste, il dit hey, c'est ma voiture. Non, parce que c'est l'habitude de donner les voitures au garagiste. Et le garagiste, il a des voitures chez lui, comme un enfant, une fois, il a dit à son père papa, c'est à toi les 200 voitures. Il avait un garage. C'est pas à lui les 200 voitures. D'accord? Parce que c'est l'habitude du Ouman d'avoir des voitures et de les réparer. Ok. Maintenant, quand je confie l'objet à quelqu'un, apparemment, lui, il a une chazaka. D'accord? Donc, bon, je déduis de la Mishnah. Ouman en lo chazaka. Ouman ou den lo chazaka. Ah, yesh lo chazaka. Echidami, c'est quoi le cas? Idei kaidim, s'il a des témoins quand il lui a donné l'objet. Acher, ama yesh lo chazaka. Pourquoi, quand tu me confies un objet, j'ai une chazaka? Et là, on parle que quoi? Deli kaidim. Il n'y a pas de témoins. Parce que s'il y a des témoins, je n'ai pas de chazaka. Il y a des témoins qui m'ont confié l'objet. Pas d'accord que je n'ai pas de chazaka. Et là, il n'y a pas de témoin. Avec Katane Ouman en lo chazaka. Donc, on voit que le Ouman, il n'a pas de chazaka, même s'il n'y a pas de témoin. Tioufta des Rava, Tioufta. C'est une kushia sur Rabat, pardon. Et donc, Abaye, là, il a eu raison sur Rabat. Il a eu raison sur Rabat. C'est pas Rava. Il y a Al-Kegan, c'est Abaye et Rava. Là, c'est Rabat. Et donc là, Abaye, il a vaincu Rabat, parce que quand on dit Tioufta, il n'y a plus de réponse. Il a fait un diouk de la Mishnah, que tu vois bien, hein. Enfin, en tout cas, Rav Nachman bar Yitzhak, il a fait gagner Abaye grâce à cette question. Parce que tu vois bien qu'un Ouman, il n'a pas de chazaka, même s'il n'y a pas de témoin. Donc, en Odapam, quand la Mishnah, elle dit les Oumanim, ils n'ont pas de chazaka, c'est même quand tu as donné l'objet sans témoin, il n'y avait pas de témoin. Et toi, tu lui as donné l'objet, malgré tout, le Ouman, il n'a pas de chazaka. Ça veut dire, c'est quoi une chazaka? En général, quelque chose qui est chez moi, c'est à moi. C'est ma veste. Jackie, il dit que c'est sa veste, c'est à lui. Moi, je dis que c'est à moi. On n'a pas de preuves tous les deux. Si maintenant on va au tribunal, s'il n'a pas de preuve, non, si tu n'as pas de preuve, il y a une chazaka que la veste, elle m'appartient. Kol machet tachat yedei adam, shelo. D'accord? Non, mais ça peut appartenir à ton frère, à ton père, à ta belle-mère, j'en sais rien. D'accord? Oui, ça peut appartenir à quelqu'un d'autre. D'accord? C'est pas une raya, ça. Ça pouvait t'appartenir avant que tu fasses l'opération. Avant que tu fasses l'opération, ça pouvait t'appartenir. Oui, avant que tu fasses l'opération, ça pouvait t'appartenir. Donc c'est pas une preuve la taille. C'est pas une preuve la taille. Kamash Malan, qu'un Ouman, en lo chazaka, même s'il n'y a pas de témoin. Chazak. Rabbi Chanina ben Akashia omer, et ça, Kadosh Baruch Hu.